Je me lance tout de suite dans vos questions. Évidemment, vous êtes au cœur de l'actualité. Que faire des titres Total Énergie, nous demande Patrick. Alors, Total Energy, si vous en avez beaucoup, je pense que c'est bien d'en garder un peu parce que ça restera une valeur de fonds de portefeuille, notamment par rapport au dividende qui est assuré pendant plusieurs années. La société en a fait sa priorité. Maintenant, le titre a beaucoup monté et dans une phase de désescalade comme on connaît aujourd'hui, c'est peut-être quand même prudent de prendre quand même quelques bénéfices, au moins une partie. Voilà, je dirais une partie parce que c'est vrai que le titre a beaucoup monté. On est dans un contexte un peu euphorique pour les compagnies pétrolières. Puis il y a eu un coup de génie là du patron de Total qui a racheté juste avant le début de la guerre. On l'a appris pour plusieurs milliards de barils avant que ça flambe. Oui, alors plutôt bien, enfin sans avoir anticipé, mais en tout cas, oui, il y avait une opération intéressante. Et puis, il y a eu cette opération aussi que Total a faite aux États-Unis, qui a bien négocié finalement, était présent en tout cas sur un champ d'énergie renouvelable qu'il a pu négocier 1 milliard avec les États-Unis également. Donc, Total a plutôt bien négocié en tout cas cette période-là. Donc là, on est sur un très haut et il faut peut-être prendre des gains. Oui, c'est plus prudent, même si fondamentalement, voilà, le pétrole restera toujours un investissement à avoir en diversification dans les portefeuilles. Et Total reste l'une des valeurs qui offre les plus gros dividendes sur une période longue en tout cas. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, en 2025, on était gagnant sur à peu près tous les marchés. C'était une très très bonne année, aussi bien aux États-Unis, en Europe, même le DAX allemand. Cette année va nécessiter d'être un peu plus sélectif et notamment, Philippe nous pose la question sur le secteur bancaire et Crédit Agricole SA. Ah oui, le secteur bancaire. Alors il ne faudrait pas que les taux remontent trop vite parce qu'on avait vu le secteur bancaire justement qui avait reconstitué sa marge d'intérêt tout au long de l'année dernière avec les baisses de taux de la BCE et de la Fed. Là, il ne faudrait pas que justement on rentre à nouveau dans un cycle haussier de taux. C'est un peu le danger aujourd'hui. C'est pour ça que les bancaires ont été un peu fragilisés. En plus du fait que si la situation économique devait se dégrader, les banques seraient les premières touchées, en tout cas en termes de coût du risque, et sans parler en plus des problèmes sur le crédit privé. Aujourd'hui, il y a quand même des craintes sur le crédit privé. Il y a eu des faillites. Donc certaines sociétés bancaires ont été touchées. Même les sociétés françaises sont les exposées. Françaises sont exposées. C'est 60 milliards au total répartis sur l'ensemble des banques. Ça reste négligeable par rapport au total des encours. Mais voilà, il peut y avoir des effets d'entraînement, comme on dit souvent dans ce secteur-là. Donc pour l'instant, le secteur bancaire, on y croit encore, mais on devient un petit peu plus prudent compte tenu du contexte de taux et de dégradation de la conjoncture. Alors Philippe et Rémi nous posent la même question. Que pensez-vous de Soitec A-t-on une société sous-évaluée? Alors Soitec, elle a eu un parcours extraordinaire depuis 1 ou 2 mois, notamment parce qu'elle a été portée par des investisseurs sur des réseaux sociaux américains qui est réputé pour faire monter les cours, enfin en tout cas... Des petits investisseurs c'est toute une organisation en fait, c'est un site qui fait l'apologie d'une société et souvent ça se traduit par une envolée de cette société. Et là ça a été le cas, ils ont mis Soitec en avant. Sans raison Alors sans raison. Le secteur des semi-conductteurs, en ce moment, est l'un des secteurs qu'il faut jouer dans la tech. Effectivement, on reviendra peut-être là-dessus parce que la tech, il y a toujours beaucoup de doutes sur les valorisations, sur les investissements dans l'IA qui peuvent pénaliser la rentabilité. Mais en tout cas, s'il y a un secteur aujourd'hui qui gagne de l'argent et qui est sûr de gagner de l'argent à court terme, c'est les semi-conducteurs. Et donc, on a une progression généralisée du secteur des semi-conducteurs. C'est le cas de ST Microelectronics, Infineon en Allemagne, mais c'est aussi le cas de Broadcom aux États-Unis. Donc le secteur des semi-conducteurs, voilà, on y croit un peu plus, mais attention, Soitec quand même, il y a une grosse partie du business qui est dans l'automobile et une grosse partie également dans la téléphonie mobile. Et là, il y a quand même encore des stocks importants, des surstocks. Et la partie cloud et IA de Soitec, c'est quand même une partie minoritaire du business. Donc moi, je pense que le rebond a été trop fort en tout cas, et on recommande la prudence sur le dossier aujourd'hui. Oui, on sait que quand des actionnaires un peu activistes comme ça viennent pump le cours, voilà, il y a toujours le soufflet retombe à un moment ou à un autre, il faut faire très attention. Alors on nous questionne évidemment sur l'or qui a été assez surprenant pendant ce conflit. On s'attendait à une valeur refuge et c'était pas le cas. L'or, on a perdu, on perd encore 15% sur les plus hauts. On était monté quand même jusqu'à 5500. On était dans une période un peu aussi euphorique sur l'or. En tout début d'année, on était monté à $5,500 l'once et on est retombé, je crois, au plus bas à $4,100. Donc il y a eu une grave correction assez violente en tout cas, qui s'explique d'une part, essentiellement à mon avis, par le fait que les investisseurs c'est des ventes forcées en fait. Les investisseurs ont perdu de l'argent sur d'autres actifs et ils ont été obligés
libéré des liquidités en vendant de l'or, ce qui a contribué à faire chuter pas mal l'once d'or. Maintenant, on a quand même remonté, hein, on est à 4 750 $ aujourd'hui, donc on a repris 15%, on n'est plus qu'à 15% des plus hauts, donc on revient dans une normalité, en fait, en tout cas sur l'or. À mon avis, c'est aujourd'hui, c'est à peu près le cours auquel devrait être l'once, qui reste malgré tout une valeur refuge pour moi, hein. Donc il y a eu des effets extrêmes là pendant quelques jours liés à des ventes forcées, je pense. Mais en tout cas, l'or conserve en tout cas son rôle de valeur refuge, ne serait-ce qu'en raison du fait que les déficits publics vont continuer d'augmenter encore plus fortement s'il y a des plans de relance, etc. Donc il faut rester exposé à l'or. Il faut en garder de toute façon en fond de portefeuille. Je pense qu'on peut retrouver facilement les 5 000, 5 500 $ d'ici la fin de l'année sur l'once. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un effet de compensation avec le dollar, peut-être, qui justement, Alors, lui, a retrouvé un peu de le dollar, ses c'est la couleurs seule classe d'actifs qui a joué son rôle de valeur refuge, en tout cas pendant cette crise. Quand le monde tremble, Voilà. on se réfugie dans le dollar. Voilà, il y a eu des rapatriements, en tout cas sur le dollar, et effectivement, ça s'est fait au détriment des devises émergentes de l'euro. Et là, depuis quelques jours, on voit un petit peu l'effet inverse, donc le dollar qui commence à rebaisser un petit peu, mais voilà, qui n'a pas encore retrouvé, enfin, qui n'est pas aussi fort que ce qu'il était il y a un an en tout cas. Bon, vous êtes presque 300 en direct, merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Il y a des tonnes de questions, on va passer 1 heure ensemble, on va essayer d'en prendre autant que possible. Pardonnez-moi si on n'a pas le temps de toutes les traiter, évidemment, mais on va essayer d'être aussi précis que possible. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de la décision bourse. Vous savez que c'est notre publication boursière sur laquelle vous pouvez justement poser des questions à la rédaction et on vous répond dès que possible. Donc si on n'a pas eu le temps de vous répondre aujourd'hui, il y aura une séance de rattrapage.